J'en profite pour remercier For You Media, Afrique Media pour tout ce qu'ils font pour communiquer de ce qui se passe en RCA. Mais je voudrais dire à mes frères et sœurs qui font des commentaires en bas de ce débat. J'ai été à votre page, je fais toujours des commentaires en bas de tout ce qui concerne la RCA, les émissions et tout ça. J'ai reçu encore des messages durs des frères et sœurs qui me disent, dites au président Touadéra que nous, panafricains, sommes déçus de lui. Il est trop mou, il est trop faible. Jusqu'à hier soir, je recevais encore des frères africains. Je ne dis pas le pays pas créé d'incident. Il est trop mou, il est trop faible, il est trop ci, il est trop ça. Je vous dis que non. Si vous estimez qu'il est trop faible, il est trop mou, c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu qu'il soit un président afin peut-être de l'endurcir pour le travailler. Vous êtes tellement fort, vous qui le traitez de mou, il est tellement dur que vous n'êtes toujours pas élu quelque part en tant que président, en tant que maire quelque part. Dieu le veut dans sa mollesse. Dieu le veut dans sa lenteur que vous dites, il est trop lent, il est trop mou. Il attend quoi pour fermer l'ambassade de France en Afrique, il attend quoi pour jeter les Français dehors, il attend quoi pour faire ça. Nous avons trop souffert en RCA. Nous ne voulons pas de cette brutalité que vous avez peut-être l'habitude de faire dans vos propres pays à vous. D'autres qu'on est fatigué de vous soutenir. Je vous dis, si vous êtes fatigué, d'autres prendront la relève. Mais je vous remercie, moi, Sista Angola, encore Marie Poto, pour tout votre soutien à la RCA. Je ne peux vous injurier, non. Vous avez été avec nous hier. Si vous êtes fatigué, d'autres prendront la relève demain. C'est comme ça. Moi, avant de soutenir le président Touadéra, d'autres femmes le soutenaient. Après, elles se sont retirées. Je suis arrivée. Si demain, moi, Marie Poto, je me retire, des sœurs et des frères viendront. Je ne suis pas indispensable. Je ne suis pas, je n'ai pas le monopole du soutien au président Touadéra. D'autres sont là et sont dans l'ombre et le soutiennent fermement. Il y a des ministres stars en RCA, donc tout le monde en parle. Mais il y a 32, je crois, ministres en RCA. On parle sur les réseaux que je crois de 10 ministres. Mais croyez-moi, il y a des ministres très discrets dont on n'a jamais entendu parler en live. Le nom jamais. Croyez-moi, ils sont des forces tranquilles pour le président Faustin Archange Touadéra. Dans les frères panafricains ou les frères africains ou les frères et les sœurs tout court, je ne vous permettrai pas de dire qu'on a un président qui est faible, qui est lent, qui est mou, qui n'est pas à la hauteur, qui sera bientôt tué parce qu'il est trop long. Ne souhaitez pas la mort du président Touadéra. Tous ceux qui souhaitent sa mort, je vous souhaite de le précéder. Je vous souhaite de le précéder. Et tous ceux qui font des vidéos et qui parlent d'ancêtres, machin, tout ça, qui sont excités. Aucun ancêtre, aucun mort ne peut diriger la RCA. C'est Dieu vivant qui contrôle la RCA. Le sang de Boganda peut crier. Le sang de Dieu quand il est tué peut crier, oui, le Seigneur si. Mais il n'y a aucun ancêtre, il n'y a aucun sorcier qui peut gérer la RCA. Dieu a la main sur la RCA. Dieu veille sur les Centrafricains. Tout genre d'ancêtres, de machin, tout ça, on ne sent pas dedans. C'est la main du Dieu vivant. Le sang de ceux qui ont été tués peut crier, oui, comme le sang d'Abel a crié à Dieu lorsqu'il a été tué par son frère Caïn. J'espère ne pas avoir été assommant. Mais M. Niassi a donné l'occasion à des individus, à des impolis qui hier injuriaient le président Touadéra de le rejoindre. Quelqu'un peut être corrompu. Si vous avez été corrompu, c'est votre problème. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez donné l'occasion à des gens d'être corrompus par vos propos. Deux poids, deux mesures, comme beaucoup aiment l'écrire en bas de votre vidéo là-bas, votre conférence là-bas. Ce n'est pas bien. Je vous prierai à partir d'aujourd'hui d'apprendre à parler avec respect au président Touadéra. Vous êtes un influenceur, lanceur d'alerte. Vous dites, vous lancez, vous parlez et vous passez au suivant. N'insistez pas et n'insistez pas. Et ne faites pas croire aux yeux du monde que c'est un président qui aime les femmes, qui aime si. Là, vous rejoignez le psychopathe de René Rémy Ngonon là. Là, vous le rejoignez. Attention aux rumeurs. S'il aime les femmes, qu'au moins, ça prouve que c'est un président qui fonctionne. Que d'autres qui sont mariés à des femmes et qui sont réalisés avec des hommes, c'est leur choix. Nous avons un président qui est marié à 2 femmes. C'est un polygame. Ça n'a jamais été caché. Et je rends grâce à Dieu pour ces magnifiques épouses, nos mamans,
maman Brigitte Touadéra et maman Tina Touadéra, deux femmes de prière, deux femmes intellectuelles, peut-être même qui vous suivaient, peut-être, mais dans vos propos, peut-être ont été blessés. Moi, je n'ai pas du tout aimé cette fois il y a 3 mois. Avant que ce qui s'est dit il y a 2 ou 3 mois, ou il y a une semaine, je ne suis pas très au courant. Mais on ne peut soutenir des ministres et injurier leur patron qui est le président. Que Madame Baïko, en admiration et que je respecte, vous rappelle qui est le patron et vous rappelle également qui est souverain en République centrafricaine. J'en ai terminé. Que ma soeur Michaela Kaidan, peut-être qui vous suit beaucoup plus que moi, plus complétée. Merci. Oui, je veux reprendre sur un des propos. Alors, tu as parlé de... Parle un peu fort, s'il te Allô? plaît. Ah là, vous m'entendez là? Oui. Voilà. Donc, moi, je veux revenir sur le sujet de la brutalité dont tu as parlé, parce que ce que certains, hein, dont le professeur Niamsi reproche au président, c'est de ne pas avoir riposté de suite, hein, de ne pas avoir réagi de suite par rapport à ce qui est arrivé à Bosangwa, le bombardement qui a eu lieu. Donc, moi, je parle de quelque chose de récent là. Il a fait une vidéo et puis voilà, il lui a reproché ça de ne pas avoir agi comme voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un président déjà. C'est un président. Hein. Il est entouré. Hein, il a des alliés. Donc, ils doivent se parler, se communiquer quand même. C'est pas comme si, voilà, il était perdu, assis et qu'il attend des gens sur les réseaux sociaux pour lui dire ce qu'il doit faire. Je vais, par exemple, citer le cas de Poutine avec le Donbass. Hein. Pendant presque 8 ans, il y a eu des russophones en Ukraine qui ont été tués. 14 000 d'après les recherches que j'ai faites. Ils ont parlé de 14 000 morts. Pourquoi Poutine, hein, Poutine qui est armé jusqu'aux dents, pourquoi il n'a pas réagi pour défendre ses compatriotes pendant quand même presque 8 ans? 8 ans. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il y a des lois à respecter. Il y a des lois. C'est pas c'est pas comme si voilà on t'agressait dans la rue et que voilà que tu légitimes défense comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Poutine aurait pu dire voilà on est en train de tuer mes compatriotes. Hein, légitime défense, moi aussi j'y vais. Ça se serait terminé comment? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des accords. Ils en ont signé un premier accord qu'ils appellent protocole en 2014. Il n'y a pas eu de respect de ça. Ils ont signé encore un deuxième en 2015. Ça a toujours continué jusqu'en 2022 que, voilà, il a dit que bah, trop c'est trop. Là, il a réagi. Hein. Il a réagi. Alors, est-ce que qui allait faire des reproches à Poutine pendant les 8 ans pour lui dire, mais attends, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi? Et pourtant, Poutine, il y a eu je crois le chef d'État, comment il s'appelle, de quel... il y a eu un chef d'État, en tout cas, de la Fédération de Russie, qui lui a demandé, au fait, de riposter sévèrement à l'Ukraine, quoi, de bombarder. Et il a refusé parce qu'il y a des lois à respecter. Il y a des règles à respecter. Voilà. C'est pas comme ça. Donc, faut pas venir comme ça sans savoir ce qui se passe et dire ah oui, mais pourquoi le président il a pas fait comme ci, comme ça? Le président, bien sûr qu'il doit regarder ce qui se passe. Je pense qu'il doit écouter le peuple en regardant les réseaux sociaux pour voir, écouter, tu vois, leur point de vue, tout ça. Mais de là à se prendre pour des conseillers, comment dire, des conseillers carrément conseillers en armée, quoi. Si je puisse dire comme ça, pour lui dire voilà, il fallait faire comme ça. Non, c'est un peu abusé, quoi. Donc il faut du respect déjà, du respect. Quand ce sont des rumeurs, nous savons que voilà, les rumeurs
rumeurs la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Hein. Nous savons de qui ça vient et pour quelle raison. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là au professeur Niamsi et à d'autres qui aimeraient que le président Touadéra joue à Stallone, quoi. D'accord. Merci beaucoup.